Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Allez leur dire qu'on n'est pas mort. Chelsea n'est pas mort. On est en train de traverser une période merdique, je sais. Ce n'est pas la première fois. On a déjà vécu ça. Hein? Déjà que je me sens à l'aise parce que je suis habitué à la défaite depuis la dégringolade de l'ère Abramovich. Depuis que Todd Boehly a pris la relève de cette équipe de Chelsea, sérieusement, ça part en cacahuète. Ce qui est sûr. Alors j'ai pris goût à la défaite, j'ai pris goût à tout ce qui est en train de rôder autour du club et tout. Mais je me dis, tout est temporaire. Ce qu'on vit, c'est pas la fin du monde. On va se relever. On est un grand club, on a remporté des trophées, on est champion d'Europe. On a tout en tout cas, ce qui peut nous valoir, n'est-ce pas, le luxe de dire que Chelsea va se relever. C'est ça un grand club. Bon, en tout cas, je me plains plus. Mais ce qui est évident, c'est qu'on est en train de traverser une journée, une saison vraiment catastrophique. Aujourd'hui, Chelsea face à Brighton, on a vu que c'était un groupe quand même qui s'est recherché. Par rapport à la façon dont ils ont abordé le match face au Real de Madrid, on a senti que cette équipe voulait faire quelque chose. Cette équipe voulait impressionner le public, voulait, n'est-ce pas, redorer une autre image, voulait, n'est-ce pas, avoir une autre mentalité, surtout sur cette rencontre-là. Mais ce qui n'a pas marché dans cette rencontre, c'est le fait que Chelsea n'a pas su exploiter les occasions, n'a pas su développer un bon match, n'a pas su développer, n'est-ce pas, un beau jeu. Pourquoi? Parce qu'on a senti qu'il y avait encore des trous, qu'il y avait encore des séquelles, qu'il y avait encore des lacunes. Et moi je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut parvenir à éliminer ce Real de Madrid là avec le jeu qu'on a produit aujourd'hui face à Brighton? C'est mort. Donc vous allez me donner raison que j'ai déjà dit que c'était mort. Il n'y aura pas de surprise les gars. Chelsea est mort. À moins qu'il y ait un miracle. J'ai dit un miracle. Mais Dieu il est là pour tout le monde. De l'autre côté, le Real est en train de prier pour passer. Et de l'autre. Mais on va regarder dans l'effectif de Chelsea. On va regarder dans le fond de jeu. On va dire, mieux vaut privilégier celui qui a un projet. Et là, Chelsea n'a pas de projet. Ce qui est sûr, on n'a pas de projet. Sérieux. De l'abnégation, il n'y a pas. Il n'y a pas cette connectivité. L'équipe est cassée en trois. La ligne défensive, la ligne médiane et la ligne d'attaque. Mais il n'y a pas de connexion. Comment tu veux gagner une rencontre avec ça? Comment tu veux aller loin avec ça? Déjà que moi j'étais sceptique à l'idée d'avoir Frank Lampard au sein de cette équipe de Chelsea. Pourquoi? Parce que le gars il ramène toute sa poisse, n'est-ce pas, de Everton. Il ramène ça à Chelsea. Déjà qu'il est parti. Il est parti de Chelsea vraiment de manière pas très top. Et on le ramène encore à Chelsea de manière pas très top. Du coup, quand le mois et le mois, il n'y a rien, sérieux. Et on se rend compte que Lampard n'apporte rien de bon. Oui, il a été grand joueur, il a été milieu, mais être grand joueur ne signifie pas qu'on sera grand entraîneur. Lampard, il est en train de le payer cash. Gerrard, n'en parlons même plus, on ne sait même plus où il est. C'est là que je me dis, d'une part, Chelsea a mal réfléchi à l'idée de ramener Frank Lampard, même si c'est un ancien de la maison, il connaissait le club. Mais de là à le ramener, lui dire que tu as un projet de 3 mois, sauve le club, qualifie le club pour une des compétitions européennes, et après on verra. Les gens, le gars il est déboussolé. C'est vrai, il est venu à l'ère Abramovich, toute la structure était encore en place, et ça se voyait. Mais là, on lui ramène Todd Boehly, qui a reconfiguré, n'est-ce pas, toute l'admin de Chelsea, qui a reconfiguré tout l'environnement de Chelsea. Donc il faut s'adapter à cette nouvelle configuration. Et là je me dis, le moment est mal choisi, le moment a été mal choisi de ramener Frank Lampard à cet instant-ci. Bon, je dis pas que je suis en train de vilipender ou encore je suis en train de martyriser Frank Lampard, non. Mais je me dis,
c'était un pari risqué parce que on ne voit rien du tout, rien de bon. Quand tu regardes le jeu qu'a développé Brighton aujourd'hui, tu sens que cette équipe s'est construite depuis le début de la saison. Déjà leur ligne d'attaque, il y a des petits qui m'ont fait du bien. Ferguson, ce petit Ferguson, il me fait du bien. Mitoma, Kaoru Mitoma. Chez nous, on l'appelle Muchoma. Donc, c'est un gars qui est vraiment ultra fort. Il a peur de rien. Il attaque. Déjà que c'est un assassin. Muchoma, pour moi, c'est un assassin. Jinja, c'est un assassin. Moi, je me dis, sérieusement, j'ai senti cette équipe de Brighton. On a senti l'opposé des deux choses. Brighton jouait comme Chelsea et Chelsea jouait comme Brighton. Mais on a fait l'inverse. De ce côté-là, c'est Chelsea qui défendait face à Brighton. Vous voyez le niveau, hein, le niveau qu'affiche maintenant Chelsea. C'est Chelsea qui cherche le but face à Brighton et non pas l'inverse. C'est Brighton qui impose son rythme à cette équipe de Chelsea et non pas l'inverse. Je ne comprends rien. Je comprends rien. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui se passe? Au fond, Boli, le caméraman était là, il braquait la caméra sur d'autres Boli, dépassé dans les événements. Il comprend rien. Bienvenue dans la première ligue, le gars. C'est comme ça que ça se passe en première ligue. Tu vas vieillir. Daniel Levy avec son Tottenham, il est là. Chaque saison, c'est poisse sur poisse. Il est en train de vieillir. Todd Boli, si vraiment il ne demande pas conseil à son prédécesseur, il va amener ce club à la ruine. Et voir Chelsea en Championship, je me dis, ça va être vraiment la misère. Je suis pas prêt pour ça. En tout cas, je suis pas prêt. Les gars, je suis pas prêt. Dites-moi si vous êtes prêts. Moi, en tout cas, je suis pas prêt de voir cette équipe de Chelsea aller en Championship. C'est pas vraiment. Je saurais pas. Je saurais pas. Bien que ça prend encore forme. Vous allez dire, oh non, voilà, l'équipe de Chelsea, il faut que la mayonnaise prenne forme. Ils ont beaucoup recruté. Oui, ils ont beaucoup recruté. Mais un entraîneur a toujours sa base. Hein. Déjà, moi, j'aime le petit Moudra, le petit Moudric. Le petit Moudric qui commence à retrouver, il retrouve, n'est-ce pas, cette sensation de bien jouer au football. Il est en train. Si j'avais été Todd Boli, sérieusement, je penserais à l'idée de refaire recours à Marina Granovskaya. La directrice de Chelsea, elle maîtrisait les choses. C'est elle qui gérait les, n'est-ce pas? Mais de là à le virer comme ça, il y a Peter Sech. On ne comprend. Il n'y a pas le lien entre l'admin et le groupe pro. Il n'y a pas le lien. Et c'est vraiment inadmissible de voir que le club de ce standing-là puisse arriver à ce niveau. Un jeu piteux. Un groupe ultra gamin. Et je me dis, est-ce qu'on va survivre? Les fans de Chelsea, on va survivre? Est-ce qu'on va vivre nous-mêmes? Parce que sérieusement, je comprends rien de ce qui se passe. Je comprends rien de ce qui est en train de... On a changé d'entraîneur, on a changé de philosophie. Aujourd'hui, on a joué en 4-3-3. Mais ça n'a toujours pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Moudric a essayé, mais ça n'a pas fonctionné, le pauvre. Tout le monde est devenu vraiment un joueur ordinaire. Ils ont oublié le poids du maillot. Ils ont oublié la fierté du maillot. Tu te rends compte que cette équipe de Chelsea là est en train de forcer les choses. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je prie juste à ce que cette équipe du Real, quand elle viendra, qu'elle ne nous martyrise pas aussi, qu'elle ne nous enfonce pas à Stamford Bridge, qu'elle vienne chercher la qualification et partir. Parce que cette équipe du Real, si jamais elle décidait ce jour-là d'activer le mode turbo, les gars, on va pleurer au Stamford Bridge. Et je doute fort que je puisse faire la vidéo parce que j'aurai mal. Et je doute fort que je puisse encore réapparaître devant les écrans pour dire, voilà Chelsea, on a joué, mais le Real nous a battu. Ça, en tout cas, je ne suis pas prêt pour ça. Les gars, je me dis, il faut serrer les dents. Serrons les dents. Bravo à Brighton qui a développé un beau jeu et surtout qui a un entraîneur qui est en train de faire un travail remarquable. Roberto De Zerbi, le gars, il est en train de faire un travail performant. Je me dis, bon, pour moi déjà que je me dis c'est un petit Guardiola. Pourquoi je dis un petit Guardiola? Parce que Guardiola, c'est le seul entraîneur qui n'a jamais été viré de toute sa vie. Depuis qu'il a commencé cette vie, il n'a jamais été viré. Et partout où il passe, il est en train d'imposer sa patte et il règne en maître.
Et je vois la qualité du jeu proposé par l'équipe de Roberto De Zerbi avec cette équipe de Brighton. C'est vraiment impeccable et le jeu, c'est encourageant. Ils gardent la tête sur les épaules pour, n'est-ce pas, titiller les grands. On a vu le week-end dernier face à Tottenham. Tottenham a eu la sueur pour, n'est-ce pas, parvenir à gagner le match face à Brighton la semaine dernière. Et de la ligne défensive jusque là où il y a le petit Ferguson qui est en train de grandir, je me dis cette équipe de Brighton est complète à son niveau. Elle est complète à son niveau. Quand je dis à son niveau, par rapport à la configuration dans laquelle elle se trouve, elle est à son niveau. Donc les gars, je ne serais pas surpris de voir cette équipe de Brighton jouer ne fût-ce que la Ligue Europa. Voilà. Donc moi, c'est mon avis. Et j'encourage, je félicite cette équipe. Elle nous a donné une leçon de football. Roberto De Zerbi a donné une leçon de football à Frank Lampard. C'est là qu'on comprend les écarts de mental, les écarts d'intelligence, les écarts de proposition de projet. Roberto De Zerbi, c'est un cran au-dessus de Frank Lampard. Frank Lampard, pour moi, c'est un entraîneur lambda. Il n'a pas le charisme, il n'a pas le niveau d'un grand entraîneur. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Par rapport à cette équipe de Chelsea, elle va survivre ou sera en Championship la saison prochaine? Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la moindre nouvelle sur cette chaîne et de remplir à l'arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao.